Jules Lastenay en direct des European Business Day à Paris-Dauphine pour toute l'Europe et je suis aux côtés de Jean-Michel Van Hetzel, président de l'Institut de cancérologie Henri Hartmann. Monsieur Van Hetzel, pouvez-vous nous résumer quel est l'impact des politiques européennes de la santé sur votre métier de cancérologue? Bien évidemment, il y a plusieurs Europes de la santé. Si on veut discuter de l'impact quotidien pour les cancérologues et pour les patients, et je le déplore, notre vécu est que pour le moment, l'impact européen est assez faible. On a vu apparaître il y a quelques années des AMM européennes. AMM, ce sont des autorisations de mise sur le marché, c'est-à-dire qu'un médicament, pour devenir disponible pour vous comme pour moi, passe en France par une AMM. AMM française. On a rajouté donc une AMM européenne il y a quelques années qui était censée accélérer l'accès aux nouveaux médicaments puisque, en tous les cas dans ma spécialité de cancérologue, bien sûr, l'innovation, les médicaments sont au cœur de nos préoccupations journalières pour espérer faire des progrès et pour espérer sauver des vies et guérir cette maladie. Les AMM européennes sont intervenues, mais elles n'ont pas fonctionné comme aux États-Unis, le système des breakthrough thérapies, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont inventé un statut spécifique d'AMM qui permet à un médicament de traverser les étapes pour aller beaucoup plus vite dans la disponibilité par le biais de leur administration qui s'appelle la FDA. Alors bien sûr, le système américain n'est pas comparable à aucun système européen, et en particulier pas comparable au système français qui a comme préoccupation permanente l'accession aux soins du plus grand nombre et si possible la gratuité ou la gratuité des soins, ce que n'a bien sûr pas du tout le système américain en préoccupation. On n'a pas eu les breakthrough thérapies. On a eu une AMM européenne qui est suivie après d'une AMM française où on passe un peu par les mêmes étapes et de temps en temps on déplore quand même de disposer de certains médicaments, il nous semble, tardivement par rapport aux publications scientifiques qui donnent des résultats et qui parfois ne sont pas suivis pour nous de la disposition des médicaments dont on sait par les résultats scientifiques qu'ils ont une certaine potentialité d'efficacité. Il y a de très nombreux enjeux communs aux pays européens. J'en cite deux très rapidement, comme le vieillissement de la population, comme la dégradation de l'environnement et tout ce que ça peut induire sur les pathologies. Quelle est la réponse actuelle de l'Europe à l'heure actuelle et peut-être quelles solutions avez-vous en tête pour améliorer cette politique européenne de la santé? Sûrement l'Europe peut intervenir notamment dans l'innovation, je pense. Le rôle de l'Europe dans l'innovation peut être absolument considérable, à la fois pour essayer de soutenir matériellement l'innovation, et j'en parlais tout à l'heure avec le PDG de Nanobiotics, avec lequel je travaille depuis des années pour essayer de faire avancer les nanoparticules en cancérologie, qui est un désespoir pour nous parmi d'autres, bien sûr, dans la recherche. Et il me relatait tout le soutien qu'il a eu des instances européennes pour faire avancer ces programmes de recherche. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'aspects dans l'Europe de la santé, il y a beaucoup d'Europe de la santé. Et vous le disiez aussi, il y a la qualité de vie, la prévention, il y a la prise en charge des personnes âgées, et il y a l'innovation thérapeutique. Donc de ce côté-là, bien évidemment, l'action de l'Europe peut être tout à fait déterminante en soutenant l'innovation par les moyens qu'elle a. Deuxièmement, en soutenant l'innovation au niveau européen, c'est-à-dire par des programmes européens de recherche, dont on peut imaginer qu'ils iront significativement plus vite dans ce qu'on appelle le R&D, recherche et développement, c'est-à-dire dans toute la période que traverse un nouvel agent thérapeutique, qui est en moyenne de 10 ans, pour prouver qu'un médicament est efficace ou pas efficace. En gros, si vous voulez, on dispose à partir de 10 000 molécules qui sont en expérimentation au laboratoire, on aboutira 10 ans, plus de 10 ans après, à un médicament. Vous voyez l'effort considérable qu'il faut pour arriver à trier ces 10 000 molécules, pour arriver à le développer, pour arriver à démontrer qu'elles sont efficaces et qu'elles ne sont pas toxiques. Ça coûte très cher. Ça coûte en gros, pour qu'un médicament se développe sur ces 10 ans, 1 milliard de dollars. Donc il faut qu'une industrie pharmaceutique investisse 1 milliard de dollars dans une molécule pour arriver à en sortir un médicament et ensuite revenir sur son investissement pour pouvoir développer d'autres médicaments. Donc on est dans une énorme machine économique, dans un business extrêmement compliqué avec des enjeux de
capital risque considérable parce que si le médicament s'avère toxique, il n'a plus fonctionné et la boîte aura tout perdu. Alors bien sûr, l'Europe, par l'envergure, la dimension européenne, peut être un moteur, un facilitateur, et pas seulement financier, également dans les procédures, notamment pour développer les médicaments de l'innovation. Et pour ma préoccupation, qui est le cancer, l'innovation, bien sûr, c'est au cœur de notre préoccupation. Et c'est notre avenir pour demain, et c'est la solution qu'on a pour demain, c'est l'innovation, les progrès thérapeutiques, les nouveaux médicaments. Un dernier mot, et j'en terminerai là-dessus, plus d'actualité, sur les agences européennes de la santé, de l'environnement. Elles sont actuellement assez écornées par l'affaire du glyphosate. Quel est votre sentiment sur l'action des agences européennes qui vous concerne au quotidien? Honnêtement, en matière de cancérologie, on sent pas, enfin je ne sens pas dans mon vécu de praticien et de chercheur, je ne sens pas l'action, la présence de ces agences européennes. Et cette distance d'ailleurs vis-à-vis de l'Europe est tout à fait dommageable. Et je pense que les Français ont ce vécu malheureusement de l'Europe, qui est quelque chose qui est loin, qui n'intervient pas dans leur vie quotidienne, ce qui en fait est faux. Parce que l'Europe, d'abord, elle intervient dans notre vie quotidienne, c'est bien évident, et elle pourra intervenir beaucoup plus à un certain niveau, notamment, par exemple, dans le soutien de l'innovation thérapeutique. Je vous remercie beaucoup.